C'est une bonne année de pluie en Afrique, notamment dans le Sahel. Et souvent, quand tout marche bien, il y a des conséquences qui ne sont pas désirables souvent. Nous avons constaté que, en plus des situations ordinaires, nous avons une situation pluviométrique exceptionnelle au Mali cette année, qui fait que les catastrophes naturelles, notamment celles liées à la pluviométrie, ont pris un relief particulier cette année. Et comme nous nous sommes réunis là-dessus il y a une semaine sur demande du président de la transition, vous savez très bien que toutes les questions liées à la pluviométrie, aux catastrophes naturelles, c'est vrai, c'est des questions naturelles, je dirais même techniques souvent, mais quand ça dépasse une certaine dimension, deviennent politiques. Quand il y a mort d'hommes, situation de sinistrés des populations, le président est directement touché. Et donc je souhaiterais que par rapport à la situation actuelle et surtout vu les conclusions de nos dernières réunions, nous puissions préciser un certain nombre de choses pour que dans cette semaine, on puisse lui faire des propositions à charge pour lui de retenir ce qui est extrêmement important, afin que les Maliens comprennent très bien que cette situation qui ne dépend pas de nous est très bien suivie par le président de la transition et le gouvernement, et qu'ils font comme ils peuvent pour minimiser les conséquences négatives pour la population. C'est donc l'objet de cette rencontre que je souhaiterais courte et fructueuse parce qu'on connaît plus ou moins les problèmes. Quant aux solutions, on va les recenser. Comme j'ai dit, je prendrai le soin de proposer l'ensemble des solutions que nous allons retenir au président de la transition pour en retenir les plus urgentes et les plus pertinentes. Et je crois que dans la relecture des textes que nous allons faire, tous les ministères concernés seront impliqués. Deuxièmement, c'est pour un peu réagir à ce qui se passe. Vous savez que les inondations sur l'ensemble du territoire national et dans tous les pays du Sahel actuellement prennent un relief particulier où, vous savez que chaque fois qu'il y a mort d'hommes ou de sinistrés, les présidents sont interpellés. Et donc, j'ai souhaité qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire le point d'abord de ce que nous avons décidé la dernière fois, actualiser par rapport à la nouvelle situation, que l'ensemble de ce que nous préconisons comme solution puisse être soumis dès demain au président de la transition pour que nous prenions des décisions idoines. Je voudrais à ce titre remercier particulièrement le ministre de la Sécurité, le ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement, parce que en quelque sorte, c'est eux qui sont à la tâche tous les jours, et féliciter les membres du SECOJEC et dire que les Maliens ont besoin de savoir ce qui se passe. Nous avons convenu et nous avons constaté qu'il y a deux grands phénomènes. Il y a d'abord ce qui dépend de nous-mêmes. Tous les ans, depuis 10 ans, 20 ans, on remarque les mêmes choses. Le ministre vient d'en parler, il dit depuis 2013, une décision a été prise. Moi, je dis que ce problème existe bien avant 2013. Il faut que nous décidions cette année, comme le président le souhaite, de changer les choses. Il faut que pendant la période non hivernale, nous puissions identifier tous les blocages que vous avez cités ici et qu'on les lève bien avant, depuis octobre-novembre et bien avant l'hivernage. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté tous ici que dans le cas spécifique, il y a des zones, ce sont des bas-fonds. Chaque année, il y a les inondations au même lieu. Par exemple, Bla, une partie de Ségou. Missabougou, on vient de dire que le collecteur est sous-dimensionné. Ensuite, il y a des conditions qui ne sont pas réunies. Quelque chose qui a été fait depuis que le Mali avait... Bamako avait 170 000 habitants. Aujourd'hui, on est à 4 millions. Il faut que ces questions soient prises en charge pour proposer des décisions et que les politiques tranchent
Parce que souvent, c'est les décisions politiques qui ne suivent pas et les gens baissent les bras jusqu'à l'année suivante. Maintenant, le président estime que tous les problèmes qui sont posés doivent être mis sous la table et expliqués et trouver des solutions. Mais avant, il a insisté sur le travail de sensibilisation. Il est important de montrer, par exemple, comment des citoyens meurent parce que quelqu'un est venu obstruer le chemin. Pour diverses raisons dans lesquelles je n'entre pas. Il a raison, il n'a pas raison, ça c'est autre chose. Quand il y a mort d'homme, quand le président est interpellé, on ne cherche pas à savoir qui a raison, qui n'a pas raison. On cherche d'abord à sauver les vies humaines. Et donc toutes ces questions doivent faire l'objet d'un examen minutieux, suffisamment à temps et prendre des mesures idoines. Maintenant, il y a les solutions d'urgence, comme par exemple cette année, la pluviométrie exceptionnelle dans le Sahel et dans notre pays double les obligations des gouvernants vis-à-vis des populations. C'est d'ailleurs pour cela que le président estime que nous devons suivre comme du lait sur le feu cette question des inondations et des catastrophes dans notre pays. Et je crois que nous allons nous efforcer chaque semaine de lui rendre compte, parce que chaque fois que ça prend une certaine tournure, ça devient politique. Et c'est lui qui est interpellé directement. Il est donc bon que les populations sachent que le président de la transition et son gouvernement sont vraiment à la tâche. Les comptes rendus qui viennent d'être faits par le ministre de la Sécurité et Madame le ministre de la Santé sur la situation réelle des inondations dans notre pays tous les jours, les démarches et les moyens que l'État déploie pour faire face aux situations de catastrophes, la solidarité des populations entre elles et elles-mêmes sont des éléments très importants, me semble-t-il, qui ont besoin d'être mis en relief. Parce que tout cela réunit qui nous permettra de minimiser les risques inhérents à ces inondations, des risques qui dépendent de nous qu'on les élimine, celles qui nous surprennent qu'on minimise les résultats. J'ai enregistré l'ensemble des propositions que vous avez faites. Je vous suggère seulement de les mettre sur papier rapidement, parce que demain, je vais avoir une séance de travail spéciale avec le président sur toutes ces questions urgentes-là, afin qu'on lui soumette de façon concrète qu'est-ce que nous entendons faire. Bon, peut-être qu'il y a des mesures qu'il trouvera utile de reporter, pour diverses raisons que nous ne maîtrisons pas, et d'autres d'application immédiate, ou bien il va les approuver tous. En tout cas, il faut qu'on ait la matière à lui proposer, afin qu'il puisse décider demain. Je voudrais donc vous féliciter pour les résultats et dire à vos équipes de continuer. Pendant cette période-là, on est en permanence comme du lait sur le feu. Tant que la période hivernale continue, on ne peut rien prévoir. Et après, on prendra les mesures ordinaires. En tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Tout le monde a félicité le ministre des Finances, surtout le ministre de l'Environnement. Il a fait une bonne campagne. Parce qu'il a bien félicité le ministre des Finances et le ministre d'État. Parce que je crois qu'ils ont été très regardants sur cette doléance cette année. Et il a dit tous les kilomètres qu'ils ont... Mais il n'a jamais dit les montants que le ministre des Finances lui a donné. Ça, c'est entre nous, hein. N'est-ce pas? En tout cas, l'essentiel, on dit la vie n'a pas de prix. Le président veut, on vient de parler de l'école, que les Maliens se sentent mieux. Le cas de l'école, on vient d'en parler, sauver la scolarité de la jeunesse malienne. Maintenant, c'est sauver les vies humaines des Maliens et sauver ce qui peut être sauvé. Et que le laxisme de la population ou la négligence du gouvernement ne puisse pas être une explication. C'est ce que le président souhaite. Donc, je vous remercie beaucoup. Et la réunion n'a pas été longue, mais très productive. Donc, constatez-vous demain pour que vous me donniez un papier et que je puisse moi-même le présenter devant mon chef et puis lui permettre de nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre sur place tout de suite et qu'est-ce qu'il faut attendre. Ou bien il va approuver le tout. Merci bien, la séance est levée.